Il y a une vie après Yvette Leclerc. Vous devez rentrer chez vous. J'ai une vie et je raconte un petit peu ma vie. Alors forcément, il y a beaucoup de choses qui sont drôles pour le public, mais qui n'ont pas été toujours drôles pour moi. Vous voyez, quand je disais, quand je parle de Jacques Brel et que je dis à une époque on m'appelait la Brel, voilà, ou quand je parle du surnom qu'on me donnait, c'est-à-dire plus loin, quand je chantais dans les bars, vous voyez, c'est des choses qui font beaucoup rire le public, c'est un petit peu le clown triste. Je n'invente rien, je témoigne. Quand je parle de Jean Cocteau, je raconte les anecdotes, enfin, tout ça c'est très très vrai. Hein. Et alors, comme je l'ai dit, c'est un spectacle un petit peu humoristique, mais c'est aussi culturel, parce que voilà, c'est parfois un petit peu graveleux, mais ça fait partie aussi de ma vie. On aime tous les choses intellectuelles, on aime aussi l'amour et le sexe et des choses un peu plus triviales. Je démarre ma 7e année au point virgule, puisque dimanche dernier, le 6 novembre 2011, j'ai fêté la fin de mes 6 ans, puisque j'ai démarré le 6 novembre 2005, et donc j'ai fait Bobino, je me suis offerte Bobino, j'ai rempli Bobino, il y avait 900 personnes à Bobino. Je vis beaucoup la nuit, vous savez, la journée je suis assez discrète, je me cache un peu, mais je vais au marché quand même, parce que j'adore les produits frais, comme vous avez pu le constater pendant le spectacle. S'en est détassé, je n'ai du temps pour être sûr de me faire désirer. Et quand j'ai plus reçu de courrier que les lettres des huissiers, j'ai paniqué.